j'ai désiré fonder en toi l'amour pour le frère. Et du même coup, j'ai fondé la tristesse de la séparation d'avec le frère. J'ai désiré fonder en toi l'amour pour l'épouse, et j'ai fondé en toi la tristesse de la séparation d'avec l'épouse. J'ai désiré fonder en toi l'amour pour l'ami, et du même coup, j'ai fondé en toi la tristesse de la séparation d'avec l'ami, de même que celui-là qui bâtit les fontaines bâtit leur absence. Mais de te découvrir tourmenté par la séparation plus que par tout autre mal, j'ai voulu te guérir et t'enseigner sur la présence. Car la fontaine absente est plus douce encore pour qui meurt de soif qu'un monde sans fontaine. Et même si t'en voilà exilé au loin pour toujours, quand ta maison brûle, tu pleures. Je connais des présences généreuses comme des arbres, lesquels étendent loin leurs branches pour verser l'ombre, car je suis celui qui habite et te montrerai ta demeure. Souviens-toi du goût de l'amour quand tu embrasses ton épouse à cause que le petit jour a rendu leur couleur aux légumes dont tu installes sur ton âne la pyramide un peu branlante car tu te mets en route pour les vendre au marché. Ta femme donc te sourit. Elle demeure là sur le seuil, prête ainsi que toi pour son travail, car elle balayera la maison, illustrera les ustensiles et s'emploiera à la cuisson de ton repas, songeant à toi à cause de tel régal dont elle mijote la surprise, se disant à soi-même qu'il ne revienne pas trop tôt, car il me gâterait mon plaisir à me surprendre. Rien donc ne la sépare de toi, bien qu'en apparence tu t'en ailles au loin et qu'elle souhaite ton retard. Et il en est pour toi de même, car ton voyage servira la maison dont il faut bien que tu répares l'usure et alimentes la gaieté. Et tu as prévu sur ton gain quelques tapis de haute laine, et pour ton épouse tel collier d'argent. C'est pourquoi tu chantes sur la route et habites la paix de l'amour, bien qu'en apparence tu t'exiles. Tu bâtis ta maison à petits pas de ta baguette en guidant l'âne, en rajustant les corbeilles, en te frottant les yeux car il est tôt. Tu es solidaire de ta femme mieux qu'aux heures d'oisiveté quand tu te tournes vers l'horizon du seuil de chez toi, ne songeant même pas à te retourner pour savourer quoi que ce soit de ton royaume, car tu rêves alors d'un mariage lointain où tu souhaites de te rendre ou de telle corvée ou de tel ami. Et maintenant que vous voilà mieux réveillé, s'il arrive à ton âne d'essayer un peu de montrer son zèle, tu écoutes le trop peu durable qui fait comme un champ de cailloux et tu médites ta matinée. Et tu souris. Car tu as choisi déjà la boutique où tu marchanderas le bracelet d'argent. Tu connais le vieux boutiquier. Il se réjouira de ta visite car tu es son meilleur ami. Il s'informera sur ta femme. Il te questionnera sur sa santé car ta femme est précieuse et fragile. Il t'en dira tant de bien et d'une voix si pénétrée que le passant le moins subtil, rien qu'à entendre de telles louanges, l'estimerait digne du bracelet d'or. Mais tu pousseras un soupir, car ainsi est la vie. Tu n'es point roi, tu es maraîcher pour légumes. Et le marchand de même poussera un soupir. Et quand vous aurez bien soupiré en hommage à l'inaccessible bracelet d'or, il t'avouera de ceux d'argent qu'il les préfère. Un bracelet, t'expliquera-t-il, avant tout se doit d'être lourd, et ceux d'or sont toujours légers. Le bracelet a sens mystique. Il s'agit là du premier chaînon de la chaîne qui vous lie l'un à l'autre. Il est doux dans l'amour de sentir le poids de la chaîne. Au bras joliment soulevé, quand la main rajuste le voile, le bijou doit peser, car il informe ainsi le cœur. Et l'homme te reviendra de son arrière-boutique avec le plus pesant de ses anneaux, et il te priera d'essayer l'effet de son poids en le balançant les yeux fermés et en méditant sur la qualité de ton plaisir. Et tu subiras l'expérience, tu approuveras, tu pousseras un autre soupir, car ainsi est la vie. Tu n'es point capitaine d'une riche caravane, mais ânier d'un âne. Et tu monteras l'âne, lequel attend devant la porte et n'est guère vigoureux. Et tu diras, mes richesses sont si peu de choses que ce matin, sous leur fardeau, il a trotté. Le marchand, donc,
poussera aussi un soupir, et quand vous aurez bien soupiré en hommage à l'inaccessible bracelet lourd, il t'avouera des bracelets légers qu'après tout il l'emporte par la qualité de la ciselure, laquelle est plus fine. Et il te montrera celui de ton souhait, car depuis des jours tu as décidé selon ta sagesse, comme un chef d'État. Il est à réserver une part des gains du mois pour le tapis de haute laine et une autre pour le râteau neuf, une autre enfin pour la nourriture de tous les jours. Et maintenant commence la danse véritable, car le marchand connaît les hommes. S'il devine que son hameçon est bien planté, il te rendra point de cordre. Mais tu lui dis que le bracelet est trop coûteux et tu prends congé. Il te rappelle donc, il est ton ami. À la beauté de ton épouse, il consentira un sacrifice. L'attristerait si fort de se défaire de son trésor entre les mains d'une laidronne. Tu reviens donc, mais à pas lents. Tu règles ton retour comme une flânerie. Tu fais la moue, tu soupèses le bracelet, n'ont pas grande valeur s'ils ne sont point lourds, et l'argent ne brille guère. Tu hésites donc entre un maigre bijou et la belle étoffe de couleur que tu as remarquée dans l'autre boutique. Mais ne faut point non plus que tu fasses trop le dédaigneux, car s'il désespère de te rien vendre, il te laissera t'éloigner, et tu rougiras du mauvais prétexte dans lequel tu t'embrouilleras pour lui revenir. Et certes, celui-là qui ne connaîtrait rien des hommes regarderait danser la danse de l'avarice, alors qu'elle est danse de l'amour, et croirait, à l'entendre parler d'ânes et de légumes, ou philosopher sur l'or et l'argent, la quantité ou la finesse, et retarder ainsi ton retour par de longues et lointaines démarches, que te voilà très loin de ta maison alors que tu l'habites véritablement dans l'instant même. Car il n'est point l'absence hors de la maison ou de l'amour, si tu fais les pas du cérémonial de l'amour ou de la maison. Ton absence ne te sépare point, mais te lie, ne te retranche point, mais te confond. Et peux-tu me dire où loge la borne au-delà de laquelle l'absence est coupure? Si le cérémonial est bien noué, si tu contemples bien le Dieu en lequel vous vous confondez, si ce Dieu est assez brûlant, qui te séparera de la maison ou de l'ami? J'ai connu des fils qui me disaient « Mon père est mort n'ayant point achevé de bâtir l'aile gauche de sa demeure. Je la bâtis. N'ayant point achevé de planter ses arbres, je les plante. Mon père est mort en déléguant le soin de poursuivre plus loin son ouvrage. Je le poursuis. Ou de demeurer fidèle à son roi, je suis fidèle. Et je n'ai point senti dans ces maisons-là que le père fût mort. De ton ami et de toi-même, si tu cherches ailleurs qu'en toi ou ailleurs qu'en lui la racine commune, s'il est pour vous deux lu à travers le disparate des matériaux, quelque nœud divin qui noue les choses, il n'est ni distance ni temps qui vous puisse séparer, car de tels dieux, en quoi votre unité se fonde, se rit et des murs et des mers. J'ai connu un vieux jardinier qui me parlait de son ami. Tous deux avaient longtemps vécu en frères avant que la vie les séparât, buvant le thé du soir ensemble, célébrant les mêmes fêtes et se cherchant l'un l'autre pour se demander quelques conseils ou se délivrer des confidences. Et certes, ils avaient peu à se dire, et bien plus tôt, on les voyait se promener, le travail fini, considérant sans prononcer un mot les fleurs, les jardins, le ciel et les arbres. Mais si l'un d'eux hochait la tête en tâtant du doigt quelques plantes, l'autre se penchait à son tour et, reconnaissant la trace des chenilles, hochait la sienne, et les fleurs bien ouvertes leur procuraient à tous les deux le même plaisir. Or il arriva qu'un marchand, ayant engagé l'un des deux, il l'associa pour quelques semaines à sa caravane. Mais les pillards de caravane, puis les hasards de l'existence, et les guerres entre les empires, et les tempêtes, et les naufrages, et les ruines, et les deuils, et les métiers pour vivre, ballottèrent celui-là des années durant, comme un tonneau la mer, le repoussant de jardin en jardin jusqu'aux confins du monde. Or voici que mon jardinier, après une vieillesse de silence, reçut une lettre de son ami. Dieu sait combien d'années elle avait navigué. Dieu sait quelle diligence, quel cavalier, quel navire, quelle caravane l'avait tour à tour acheminé avec cette même obstination des milliers de vagues de la mer jusqu'à son jardin. Et ce matin-là, comme il rayonnait de son bonheur et le voulait faire partager,
il me pria de lire, comme l'on prie de lire un poème, la lettre qu'il avait reçue. Et il guettait sur mon visage l'émotion de ma lecture. Et certes, il n'était là que quelques mots, car les 2 jardiniers se trouvaient être plus habiles à la bêche qu'à l'écriture. Et je lus simplement « Ce matin, j'ai taillé mes rosiers ». Puis méditant ainsi sur l'essentiel, lequel me paraissait informulable, je hochai la tête comme ils l'eussent fait. Voici donc que mon jardinier ne connut plus le repos. Tu l'eusses pu entendre qui s'informait sur la géographie, la navigation, les courriers, les caravanes et les guerres entre les empires. Et 3 années plus tard, vint le jour de hasard de quelque ambassade que j'expédiais de l'autre côté de la terre. Je convoquai donc mon jardinier. Tu peux écrire à ton ami. Et mes arbres en souffrirent un peu, et les légumes du potager, et ce fut fête chez les chenilles, car il te passait les journées chez soi à griffonner, à raturer, à recommencer la besogne, tirant la langue comme un enfant sur son travail, car il se connaissait quelque chose d'urgent à dire, et il lui fallait se transporter tout entier dans sa vérité chez son ami. Il lui fallait construire sa propre passerelle sur l'abîme, rejoindre l'autre part de soi à travers l'espace et le temps. Il lui fallait dire son amour. Et voici que tout rougissant, il me vint soumettre sa réponse afin de guetter cette fois encore sur mon visage un reflet de la joie qui illuminerait le destinataire et d'essayer ainsi sur moi le pouvoir de ses confidences. Et, car il n'était rien en vérité de plus important à faire connaître puisqu'il s'agissait là pour lui de ce en quoi d'abord il s'échangeait à la façon des vieilles qui s'usent les yeux au jeu d'aiguilles pour fleurir leur dieu, je lus qu'il confiait à l'ami de son écriture appliquée et malhabile comme une prière toute convaincue mais de mots humbles. « Ce matin, moi aussi j'ai taillé mes rosiers. » Et je me tus sur ma lecture, méditant sur l'essentiel qui commençait de m'apparaître mieux, car il te célébrait, Seigneur, se joignant en toi au-dessus des rosiers sans le connaître. Ah, Seigneur, je prierai pour moi-même, ayant de mon mieux enseigné mon peuple, à cause que j'ai reçu de toi trop de travail pour rejoindre en particulier tel ou tel que j'eusse pu aimer, et qu'il a bien fallu que je me servasse d'un commerce qui procure seul les plaisirs du cœur, car sont doux les retours ici et non ailleurs, et les sons de voix particulières, et les confidences enfantines de telles qui croit pleurer son bijou perdu quand elle pleure déjà la mort qui sépare de tous les bijoux. Mais tu m'as condamné au silence, afin qu'au-delà du vent des paroles j'en entendisse la signification, puisqu'il est de mon rôle de me pencher sur l'angoisse des hommes dont j'ai décidé de les guérir. Certes, tu m'as voulu économiser le temps que j'eusse usé en bavardage et l'enfer des paroles sur le bijou perdu, et nul ne sortira jamais de ces litiges, puisqu'il ne s'agit point ici d'un bijou, mais de la mort, comme sur l'amitié ou sur l'amour, car amour ou amitié ne se noue véritablement qu'en toi seul, et il est de ta décision de ne me permettre d'y accéder qu'à travers ton silence. Que recevrai-je, puisque je sais qu'il n'est point de ta dignité ni même de ta sollicitude de me visiter à mon étage, et que je n'attends rien du guignol des apparitions d'archanges. Car moi qui m'adresse non à tel ou tel, mais au laboureur comme au berger, j'ai beaucoup à donner, mais je n'ai rien à recevoir. Et s'il se trouve que mon sourire puisse enivrer la sentinelle, puisque je suis le roi et qu'en moi l'empire se noue qui est fait de leur sang, et qu'ainsi en retour l'empire à travers moi paie leur propre sang par mon sourire, qu'ai-je, Seigneur, à attendre du sourire de celle-là? Des uns comme des autres, je ne sollicite point pour moi l'amour. Et peu m'importe s'ils m'ignorent ou me haïssent, à condition qu'ils me respectent comme le chemin vers toi, car l'amour, je le sollicite pour toi seul, dont ils sont et dont je suis, nouant la gerbe de leur mouvement d'adoration, et te la déléguant de même que je délègue à l'Empire, non à moi, la génuflexion de ma sentinelle, car je ne suis point mûre, mais opération de graines qui, de la terre, tirent des branchages pour soleil. Me vient donc, quelquefois, puisqu'il n'est point de roi pour moi qui me puisse rembourser par un sourire,
qu'il convient que j'aille ainsi jusqu'à l'heure où tu daigneras me recevoir et me confondre avec ceux-là de mon amour. Me vient donc de temps à autre la lassitude d'être seul et le besoin de rejoindre ceux de mon peuple, car sans doute je ne suis point encore assez pure. De juger heureux le jardinier qui communiquait avec son ami, me vient donc parfois le désir de me lier ainsi selon leur Dieu au jardinier de mon empire. Et il m'arrive de descendre à pas lents un peu avant l'aube les marches de mon palais vers le jardin. Je m'achemine dans la direction des roseraies. J'observe ici et là et me penche attentive sur quelques tiges, moi qui, midi venu, déciderai le pardon ou la mort, la paix ou la guerre, la survie ou la destruction des empires. Puis me relevant de mon travail avec effort, car je me fais vieux, je dis simplement en mon cœur, afin de les rejoindre par la seule voie qui soit efficace, à tous les jardiniers vivants et morts, moi aussi, ce matin j'ai taillé mes rosiers. Et peu importe d'un tel message s'il chemine ou non des années durant, s'il parvient ou non à tel ou tel, là n'est point l'objet du message. Pour rejoindre mes jardiniers, j'ai simplement salué leur Dieu, lequel est rosier au lever du jour. Seigneur, ainsi de mon ami bien-aimé que je ne rejoindrai qu'au-delà de moi-même, et pour qui, car il me ressemble, il en est également ainsi, donc je rends la justice selon ma sagesse. Il rend la justice selon la sienne. Elles paraissent contradictoires et, si elles s'affrontent, nourrissent nos guerres. Mais lui et moi, par des chemins contraires, nous suivons de nos paumes les lignes de force du même feu. En toi seul, Seigneur, elles se retrouvent. J'ai donc, mon travail achevé, embelli l'âme de mon peuple. Il a, son travail achevé, embelli l'âme de son peuple. Et moi qui pense à lui, et lui qui pense à moi, bien que nul langage ne nous soit offert pour nos rencontres. Quand nous avons jugé ou dicté le cérémonial, ou puni ou pardonné, nous pouvons dire, lui pour moi comme moi pour lui, ce matin j'ai taillé mes rosiers. Car tu es, Seigneur, la commune mesure de l'un et de l'autre. Tu es le nœud essentiel d'actes divers.